Tout pour investir. Dose d'économie. C'est l'heure de notre dealer de l'info. Nicolas Dose est arrivé. C'est le copyright, c'est la formule Lorraine. Le copyright, savez-vous que BFM TV nous a piqué le nom de notre séquence? Oui, oui. Alors, parce que le nom de la séquence, on est voisins, mais quand même. Ah oui, le nom de la séquence, il n'est pas mauvais. Non. Même pas eu de royalties sur ce nom de séquence. Non. Bref. Non, mais ils ont demandé avant quand même. Ah bon, oui, ils ont été. Super, pas à moi. Mais bon, peu importe. Parlons de notre sujet qui nous intéresse beaucoup plus que nos histoires intra-groupes. L'association de consommateurs CLCV. Oui. Juge que les marges sont inacceptables. On va parler distribution, on va parler carburant avec vous. Les marges du carburant sont trop hautes. Est-ce que c'est vrai? Alors, je vais laisser à la CLCV ses jugements de valeur. Moi, mettre des qualificatifs moraux dès qu'on évoque un chiffre en économie, j'ai un peu de mal. À partir de quel moment une marge est inacceptable? À partir de quel moment un profit est scandaleux? Enfin, on pourrait par exemple trouver très choquant que chaque salarié de Stellantis ait touché 4100 € de prime d'ailleurs. Parce que tout le monde ne les a pas eu. Bon, alors, au-delà de ça, où en sommes-nous à propos des marges de la distribution pour les carburants? D'abord, j'attends avec impatience quand même un rapport qu'Elisabeth Borne a commandé pour faire un vrai exercice de transparence sur l'ensemble des coûts de la filière pétrolière. C'est pas facile d'avoir les marges d'un distributeur, d'avoir les marges d'Esso dans la distribution. C'est pas sur Google que vous allez les trouver. Alors CLCV nous dit on est allé sur le site du ministère de la Transition énergétique. Ok, mais les marges, c'est quand même pas quelque chose qui crève les yeux. Et justement, la transparence n'est pas simple. Après, vous demandez à l'UFIP, et ça a été fait, l'Union française des industries pétrolières, qui dit oui, c'est vrai, entre les marges pratiquées en 2018 et les marges pratiquées aujourd'hui, il y a entre 10 centimes et 9 centimes de plus. Voilà ce qu'on a comme élément. Donc oui, effectivement, les marges ont évidemment progressé. Je parle que marge brute de distributeur. On va prendre le prix à la sortie de la raffinerie et on compare avec le prix hors taxe à la distribution à la pompe. C'est ça, on parle bien de ça. On n'est pas en train de parler de ceux qui vont exploiter du pétrole. Bon, inacceptable d'après CLCV. Est-ce que ces fameuses marges de distribution sont en hausse? Absolument. Mais comme tout, comme les salaires ont monté, comme tous les prix ont monté un peu partout, premier élément d'explication, il y a eu de l'inflation et des hausses de coûts de production. Il y en a eu partout. Et on sait qu'après une forte période d'inflation comme ce qu'on a vécu, on l'a dit 1000 fois, on passe une marche et on ne descend pas en dessous. Voilà. On ne va pas faire machine arrière sur les hausses de salaire qui ont été accordées depuis 2 ans. Donc oui, il y a eu de l'inflation et des hausses de coûts de production absolument partout. Deuxièmement, vous avez un effet rattrapage sur les marges de la distribution. Mettons-nous en 2018, la marge en moyenne à l'époque, elle est de 15 centimes par litre. Et puis il va y avoir la crise en Ukraine, il va y avoir notamment les grands mouvements de grève dans les raffineries au moment de la réforme des retraites. Là, les marges sont laminées et on va tomber à 6 centimes le litre en 2022. Et donc il y a un effet de rattrapage pour revenir au niveau d'avant, et l'effet inflation qui fait qu'on dépasse, on monte à 20 centimes le litre en 2023. Et donc on est aujourd'hui, par rapport à 2018, l'UFIP le reconnaît, entre 9 et 10 centimes au-dessus du niveau de 2018. Après, troisième élément d'explication sur le fait qu'elles sont plus élevées, oui, il y a forcément un peu un effet d'aubaine. On a eu une détente du prix du baril depuis l'été dernier, ça a donc relâché un peu la pression sur le prix des carburants, il est évident, et n'importe quel industriel le ferait, les distributeurs en ont profité pour accroître un peu leur rémunération. Maintenant, réussir à exprimer en centimes d'euros par litre chaque élément que je viens de vous donner, l'élément inflation, l'élément rattrapage et un peu d'effet d'aubaine, et vous dire si vraiment il y a une partie inacceptable, objectivement, je ne suis pas capable de le faire. Ce que je peux rappeler, c'est que quand on prend 1 euro de carburant, dedans, on paye 60 centimes de taxes, on paye 30 centimes de pétrole brut et on paye 10 centimes de raffinage-distribution. Donc oui, il y a un effet distribution dans le prix final TTC payé par l'automobiliste, mais c'est quand même pas la grosse composante du prix. Et en l'occurrence, il y a un autre élément aujourd'hui qui peut éventuellement jouer sur les prix des carburants, c'est que depuis quelque temps, le prix du baril de Brent remonte un peu. On est aux alentours des 83 $. On a longtemps effectivement été sous les 80, entre 76 et 78. Quand on regarde les prix des carburants aujourd'hui, ils ont un peu remonté, c'est vrai, mais enfin on est très 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 loin des sommets de 2022. Donc encore une fois, je laisse à CLCV sa liberté de qualifier d'inacceptable les marges pratiquées aujourd'hui par la distribution de carburant. Vous l'avez dit, le pétrole qui a un petit peu rebondi cette semaine, le Brent de mer du Nord est autour de 82,30 $ voilà, ce matin. Il était à 82,80 ce matin. Et le baril de brut léger américain est autour des 77 $. Bon,
On a beaucoup parlé d'opérations à prix coûtant. On entendait les pubs à la radio, à la télé. Les patrons sont venus en parler sur les plateaux de télé, plus généralement. Et cette association, CLCV, s'interroge aussi sur les écarts qu'on a pu observer pendant ces opérations. Absolument. C'est le deuxième élément qu'ils ont sorti. Ils parlent de disparité de prix observée à l'automne, au moment où il y avait la grande vague d'opérations de carburant à prix coûtant. Et alors, CLCV donne des bons points et des mauvais points. Donc, bon point à la grande distribution, bon point au réseau des stations Esso, les Esso Express, et bon point au réseau des stations Total dit low cost, les stations Total Access. Et deux mauvais points au reste du réseau des stations Total Énergie et mauvais point au réseau Avia. Alors écoutez, là encore, la CLCV est libre d'accorder des bons et des mauvais points. Moi, je rappelle juste que les opérations à prix coûtant n'ont jamais été une obligation. Donc, il y a une liberté totale de l'ensemble des distributeurs à pratiquer ou pas des opérations à prix coûtant. Et puis objectivement, et Dieu sait si on ne manque pas d'outils numériques pour faire de la comparaison, si certains ont volontairement été plus chers que d'autres pendant ces opérations à prix coûtant, eh bien, je pense que le consommateur a parfaitement su faire le choix et faire le tri entre ceux qui étaient les moins chers et ceux qui étaient les plus chers. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à... Donc, comme je disais ce matin, c'est LCV à sa liberté de parole et moi aussi. Voilà, voilà le point sur les marges. Des marges, c'est bien pour une entreprise d'avoir des marges. La taille de ces marges est-elle trop importante ou pas? C'est moral, mais aujourd'hui on a discuté avec vous. Bon, on peut mettre de la morale dans l'économie, considérer que est-ce que c'est complètement scandaleux les résultats de Stellantis qui sont époustouflants en 2023. Et voilà, on a eu ce débat. D'ailleurs, vous avez vu que le débat qui consiste généralement à dénoncer les riches entreprises du CAC 40 dans les médias, beaucoup plus que dans l'opinion d'ailleurs, c'est vraiment un marronnier de journalistes. Il n'a pas vraiment pris cette année ce débat. Il n'a pas vraiment pris parce que les entreprises ont été habiles. Une entreprise du CAC 40, c'est une entreprise d'un monde à part. Eh ben, elles ont aussi publié l'intégralité de ce qui était partagé en termes de valeur avec les salariés, l'intégralité de ce que touchaient les salariés actionnaires. Quand on apprend, si vous voulez, qu'il y a 80% des salariés français de Total sur les 35 000 qui sont actionnaires de Total et qui ont touché plusieurs milliers d'euros de dividendes, tout d'un coup, ça démine un petit peu ce réflexe, encore une fois, très journalistique, qui consiste à pointer du doigt les riches entreprises françaises. Voilà ce qu'on pouvait dire. Après, scandaleux, exorbitant, inacceptable, chacun met les qualificatifs qu'il veut. Moi, je n'ai pas trop l'habitude de mettre des qualificatifs dans ce genre de situation. On peut se réjouir pour le pouvoir d'achat de ces salariés et de ces entreprises. Oui. Voilà.